Donc, salut les amis, cette vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous montrer comment est-ce que on place les ouvertures de manière professionnelle sur les normes sans toutefois placer comme ça au hasard et tout. Donc du coup, c'est l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, pour ceux qui me découvrent, alors je vous prie de vous abonner. C'est ce que je ne cesserai de vous rappeler chaque fois. Et ceux qui me suivent déjà, je vous en prie, une fois que vous regardez les vidéos, prenez au moins un peu de temps de visionnage pour liker la vidéo, partager si possible et laisser les commentaires. Parce que c'est aussi ça qui me motive vraiment à poster plus de vidéos. Alors, sans plus tarder, on va passer au vif du sujet. Comment est-ce que on place les ouvertures suivant les normes et les règles? Alors, pour cela, vous devez savoir que pour placer normalement des ouvertures, cela est fonction des hauteurs des murs. Donc, en fonction de comment on a paramétré la hauteur de nos murs, c'est aussi comme ça qu'on doit paramétrer la hauteur à quel niveau placer, à quelle hauteur placer nos ouvertures. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Dans notre cas ici, nous avons les hauteurs des murs qui sont à 2,80. Alors, on va placer en fonction de 2,80. Alors, on va commencer par les portes. Alors, vous devez savoir que la hauteur d'une porte normale, ça varie, comme je disais tantôt. Donc, ça varie de 2,20, 2,20 jusqu'à 2,50. Jusqu'à 2,50. Donc du coup ici on va utiliser 2,20 pour les portes à un battant. En fait la hauteur à 2,20 pour toutes les portes. Maintenant à un battant on va mettre la largeur à 0,80. Vous voyez un peu. Ici on a une chambre, et ici on a une autre chambre. Vous voyez un peu. Maintenant, on va aller pour placer une porte principale, porte centrale. Vous voyez un peu. On va choisir à 2 battants. Vous voyez un peu. Maintenant la largeur en fonction aussi de nos pièces, des dimensions de nos pièces. Comme vous voyez, cette pièce là n'est pas assez grande, donc du coup on peut décider de mettre la largeur de notre porte centrale à 2,20, à 1,20 pardon, et la hauteur toujours à 2,20. Vous voyez un peu. On va la placer ici. Voilà. Maintenant, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc aller au niveau des fenêtres. Bon, au niveau des fenêtres, c'est même là où tout se joue. Vous devez donc savoir que la hauteur de la fenêtre et à quel niveau on le place en fonction de la hauteur de nos murs, comme je disais donc tantôt. Du coup, on a nos murs qui sont à 2,80 et comment paramétrer la hauteur de nos fenêtres, à quelle hauteur elles doivent se placer. Alors cela doit être proportionnel. Vous voyez un peu, cela doit être proportionnel. Donc du coup, on va paramétrer nos fenêtres. On va dire que la largeur est de 1,20. La largeur est de 1,20 et maintenant la hauteur c'est également à 1,20. 1,20 pardon. Donc on va mettre la hauteur à 1,20. 1,20 pourquoi? Parce que la hauteur de nos murs, de nos portes sont à 2,20. Alors si on a 1,20 si notre fenêtre est à 1,20 et notre mur d'allège, j'attends par mur d'allège ici là le petit mur qui est entre le niveau inférieur, dans le niveau de la fondation jusqu'à
ou est-ce que la fenêtre va commencer dans la petite portion du mur là. Maintenant, on va laisser à 1 mètre du sol. Vous voyez un peu. Une fois qu'on laisse à 1 mètre du sol, ça veut dire que ce sera au même niveau que nos portes. Vous voyez un peu. Donc, on va mettre ici à 1,20. Ici, comme c'est un peu le salon, on va agrandir à 1,50. Vous voyez un peu. Maintenant, pour les chambres, on va mettre à 1,20. On va également, vous voyez un peu. Donc, du coup, c'est un peu ça. On va venir au niveau des portes pour prendre les ouvertures. Le vide. Pour les vides des terrasses. Les entrées au niveau des couloirs, on va mettre à 2,50. Vous allez voir que tout sera proportionnel. C'est un peu de regarder en croix et vous allez voir que nos ouvertures sont bien placées. Vous voyez, c'est proportionnel en fonction du mur, en fonction ces ouvertures là sont également alignées, que ce soit avec des portes, soit avec les ouvertures des terrasses. Vous voyez un peu. Donc du coup, c'est un peu ça, c'est un peu comme ça. Donc on ne place pas cette partie, c'est là que j'appelle mid-allège. Vous voyez un peu. Ça s'appelle mid-allège. Donc la partie située en dessous de la belle fenêtre. Vous voyez un peu. Donc du coup, ces paramètres là ne se font pas au hasard. Donc avant de faire la cotation d'un plan et l'envoyer sur le terrain, il faut s'assurer que les ouvertures soient bien placées. Vous allez voir que si on essaye un peu de mettre une cotation là, vous allez voir que ça doit mettre tous les détails qui vont avec. Vous voyez, on dit que le mur ici, l'ouverture ici est à 1,50 de largeur et 1,20 de hauteur. La porte est à 1,20 de largeur et 2,20 de hauteur. Vous voyez un peu. Donc du coup, quand vous envoyez ça sur le terrain, le technicien comprend que si c'est le plan bien sûr, il comprendra que la hauteur et ça c'est la hauteur et la largeur des ouvertures. Par contre, si vous placez au hasard, ce n'est pas au même niveau, c'est pas configuré, il y aura un très grand désordre et le technicien n'aura pas la capacité de bien saisir ce que vous voulez dire par la cotation qui ne sera pas uniforme. Donc du coup les amis, là c'était l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui de vous montrer comment bien paramétrer les ouvertures d'un plan, que ce soit vraiment de manière professionnelle. Donc j'espère que vous avez bien saisi et que à la prochaine vous aurez à concevoir vos plans, vous ferez l'effort de bien configurer les ouvertures et que vous ne ferez plus des erreurs. Du coup là c'est la fin. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux et les anciens, vraiment likez la vidéo, ça nous fait du bien. Partagez au maximum que ça puisse toucher plus de personnes. Alors